Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Bonjour, vous connaissez la vérité vous affranchira, nous dit les Écritures du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore là ce matin pour vous servir. Maranatha, édition du 15 mars 2017, nous avons déjà démarré, comme vous l'avez constaté. Casimir assure la mise en ordre, n'est-ce pas, avec tous les boutons qui sont derrière. Duplex n'est pas loin de moi. Bonjour, pasteur Duplex, Tanya Nembot. Bonjour, pasteur Franklin. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Ils sont très nombreux dans le village. J'étais surpris. Bonjour à vous, que le Seigneur vous bénisse. Tu vas écouter témoigner que nous sommes venus de Macaque. Oui. On est dans certains quartiers, près de, je vais dire 200, au moins 250 maisons sur 500 dans certains quartiers. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent côté Macaque, qu'on appelait quand j'étais plus jeune les Macaquois. Je ne sais pas si c'est encore ça le cas. Côté de Congué, du côté de comment j'ai oublié certains quartiers, ça fait quand même longtemps, très très longtemps, plus de 30 ans que j'ai vécu à Macaque, j'étais tout petit. Bonjour à chacun de vous, bonjour à ceux qui nous écoutent du côté de Libamba, du côté de Ninka, du côté de Mbemdjok, de Toudouk, tous ces villages. Les gens sont très scotchés, sont souvent scotchés très tôt le matin, d'autres ont leur campeur. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Maranatha, c'est la vérité et rien que la vérité des Écritures. Et je vous conseille, n'est-ce pas, comme les béens, prenez vos stylos, prenez vos notebooks, prenez vos cahiers, examinez ce que nous disons ici, cela est vrai. Et nous savons que c'est vrai, car nous avons pris l'engagement devant Dieu de dire la vérité. Et rien que la vérité, sans chercher à plaire à votre religion, vos dénominations. Aujourd'hui, de moins en moins, les pasteurs, les églises disent la vérité aux fidèles. Tenez-vous tranquille. Ils vous la disent parce qu'ils vous aiment, pas celui qui vous aime vous dit la vérité, oui. La vérité affranchie, elle vous amène au ciel. Si quelqu'un rate le ciel, il a vécu pour rien, pasteur de Pétania Nembot. Non, pour rien. Tu auras vécu pour rien. Tu peux tout rater. Tu peux tout rater sur la terre, mais ne rate pas le ciel. Oui. Et si c'est sûr que tu ne vas pas rater le ciel, je t'assure, même sur la terre, tu ne rateras pas certaines choses. Tout à fait. Il faudra écouter Maranatha, conseiller Maranatha à vos frères, à vos amis. Ce que vous n'entendez pas dans vos églises, vous entendrez certainement Maranatha. La vérité qui a franchi, n'est-ce pas, chez l'ennemi criait à son époque, Isaïe également, la vérité a disparu. Oui. Et c'est triste, elle a disparu des églises aujourd'hui. Les gens cherchent leurs intérêts. Les pasteurs sont devenus les pasteurs du ventre, non les pasteurs du peuple de Dieu. Que Dieu nous aide. Bonjour, Casimir. J'ai l'impression que je t'entends à peine, Casimir. Oui, je crois que c'est bon maintenant. Bonjour donc à vous, bonjour à tous ceux-là. Je salue les gens du Macaque. Je veux dire bonjour à ce frère. Je suis très heureux de savoir, d'écouter de tels témoignages. Ça nous encourage. Comme ça te fait de savoir que les gens sont transformés, ils ont arrêté avec l'alcool, d'autres avec l'adultère.
Certains peuvent faire des économies maintenant, d'autres avec les faux prophètes Branham et au-delà. Qu'est-ce que ça te fait quand même, Casimir? Je crois que ça nous pousse davantage à être là, à vouloir être là chaque matin, à ne plus chercher trop à murmurer. C'est vrai qu'à un moment, j'ai dit, c'est les affaires de Dieu, non pas seulement. Mais je dis, ça nous donne davantage la motivation de venir là, d'être là chaque matin, parce que nous savons qu'il y a plusieurs personnes qui sont transformées. Et comme j'aime le dire, certainement ce n'est qu'au ciel qu'on va comprendre et qu'on verra l'ampleur de ce que nous avons fait. Casimir, je me souviens sur une chaîne radio il y a quelques années, nos passages radiophoniques ont amené une pasteuse, une révérende, n'est-ce pas, à se convertir au vrai évangile. Elle a mené son bâton de commandement, sa touche et quoi encore là. Elle avait beaucoup de choses. Hein. Nous avons brûlé cela, Casimir. Je sais que c'était sans facile, mais c'est la vérité. Tu sais, pasteur, il y a plusieurs personnes qui ont connu Dieu sous nous, ou alors de par l'évangile que nous avons prêché, et qui nous ont aidé d'avancer, qui sont auprès du Seigneur aujourd'hui. Et je dis, c'est très merveilleux de le savoir. C'est merveilleux de le savoir. Et il faut reconnaître que cette maman avait radicalement changé. Elle était revenue à l'époque là, un pilier même de l'église. Oui. Je me souviens, elle a été reçue à l'époque à la CRTV, et puis on lui demandait, mais comment on peut passer de pasteur à simple chrétien? Ça ne devait pas, ça me tenait à dire non, quand on a compris la vérité, on dépose son orgueil, l'essentiel c'est d'aller au ciel. Ça ne sert à rien d'être pasteuse et rater le ciel parce qu'on n'a pas fait la volonté de Dieu. Les faux prophètes parfois pour se moquer de nous disent qu'on crie dans le désert. Mais je crois que la Bible dit, une seule âme, il y a de la joie au ciel pour une seule âme qui se répand. Non, loin de là, Casimir, nous crions par le désert. Je me souviens à l'époque, lorsqu'on parlait contre les affiches chez Yaoundé, lorsqu'on dénonçait les Kamdem, les Somba et tout ce groupe-là, les gens disaient qu'on presse dans le désert. Mais aujourd'hui, nous continuons dans le désert, et le désert commence à porter des fruits. Il fuit à gauche, il fuit à droite, les affiches ont diminué au moins 95%. Les femmes pasteurs ne font plus trop de publicité. Donc ça avance, Casimir. Dans tous les cas, nous ne sommes pas réfugiés. 677 40 47 22 696 28 95 08. Voilà nos codes d'accès 677 40 47 22 696 28 95 08. Nous allons terminer ce matin avec la sœur Ève Yivga qui, j'ai l'impression qu'elle est fatiguée. Bonjour, sœur Ève. Bonjour, pasteur Franklin. Bonjour aux auditeurs. Casimir Duplex, je vous salue également. Est-ce que papa Raphaël? Ah, papa Raphaël, tu as peur de sa réaction en bas? Donc tu le salues parce que tu veux saluer pour Raphaël. Bon, je vais le saluer ce matin. Tu sais qu'il a suivi la régie d'antenne, hein? Quand on parle de régie d'antenne en radio, ça veut dire le policier de l'antenne. Le policier de l'antenne, tenez-vous tranquille, le policier n'est pas toujours très gentil. C'est-à-dire, comment est-ce que tu as dormi cette nuit-là? Comment était ta nuit? Ah, j'ai bien dormi, il est vrai que je suis fatiguée. Je suis vraiment fatiguée, hyper occupée et aussi suffisamment éprouvée. Hein. Il y a beaucoup de situations dans ma famille qui, ma foi, en tout cas, le Seigneur au contrôle. Tout à fait, on avance par la foi. Hier, tu nous as parlé de Déborah. Oui, elle s'est levée mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes aux auditeurs pour ton dernier passage ici en ce qui concerne ce thème de la soumission de la femme? Je vais parler de la souveraineté de Dieu par rapport à la manière dont il utilise les femmes. Oui. Parce que souvent, sans qu'on ne comprenne pourquoi Dieu a choisi, même lorsqu'il y avait des hommes, de susciter des femmes ou une femme comme leader. Oui. Et donc, on va voir ça. Et surtout, je veux conclure en exhortant mes sœurs, en exhortant les femmes à être soumises à leur mari, soumises à leur foyer. Et même lorsqu'elles occupent des postes de responsabilité, je les invite, je les appelle, je les supplie de le faire dans une totale soumission avec beaucoup de douceur. Je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu, ô Seigneur, en ce matin. Béni sois-tu, Papa, pour ton amour, pour ta bonté, pour les bienfaits dont tu nous combles jour après jour et que nous ne méritons même pas. Seigneur, merci
de nous avoir envoyé Jésus-Christ pour que nous ne passions pas l'éternité loin de toi, ô Dieu, pour que nos âmes ne se perdent pas. Merci de nous avoir éclairés par la lampe de ta parole. Tu dis que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci de nous avoir ouvert les yeux, Seigneur, à nous femmes chrétiennes, sur le rôle que tu attends de chacune de nous et sur notre véritable place dans le foyer et d'une manière globale dans la société. Merci Seigneur, parce que tu es un Dieu si merveilleux et si bon, Seigneur. Quand je vois les choses que tu as faites avec les femmes dans la Bible, la manière dont tu les utilisais, la manière dont tu t'es glorifié à travers elles, à travers leur mystère, à travers leur action, je ne peux que te bénir, je ne peux que te louer. Ce matin, je te supplie encore d'être au contrôle de tout ce qui va se passer ici, de nous conduire, de nous diriger toi-même, ô Dieu. Seigneur, que sais-je et qui suis-je, ô Père Céleste? Seigneur, pour me tenir devant tes filles et leur parler. Seigneur, mets dans ma bouche les paroles qu'il faut pour nous aider à avancer, ô Dieu, vers Canaan, la terre promise. Seigneur, et à entrer dans notre destinée éternelle, ayant fait ta volonté, ayant marché comme tu veux, ayant obéi à tous égards, Seigneur, à ta parole. Ô Père Céleste, que ton nom soit glorifié d'âge en âge, parce que tu es digne de recevoir l'honneur, de recevoir la gloire, de recevoir les actions de grâce, la puissance et l'autorité au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Donc, je le disais tantôt, nous sommes en train de conclure cet enseignement sur la place, sur le rôle de la femme, que ce soit dans le foyer ou alors dans la société. Et c'est vraiment merveilleux de découvrir les choses que Dieu a pu faire avec les femmes et qui continue d'ailleurs de faire. Il n'a pas seulement travaillé avec les femmes dans la Bible, il continue au fil des temps, au fil des années, au fil des siècles, de travailler avec les femmes et de faire de grandes choses, d'accomplir des exploits avec elles. Et que son nom soit béni. Donc ce matin, le thème de notre entretien, de notre partage est Dieu est souverain. En tant que disciples de Christ, nous devons comprendre que nous ne pouvons pas limiter Dieu et circonscrire son champ d'action. C'est vrai, je l'ai répété sans cesse, interminablement, depuis que j'ai commencé à intervenir ici, que l'autorité est patriarcale, que le leadership est masculin, que la direction de l'Église est essentiellement masculine, que l'homme est la tête, donc l'homme est le chef, l'homme est celui qui tient les rênes, qui tient les commandes, le gouvernail, c'est lui qui dirige et la femme suit. Et c'est vraiment ce que la Bible nous montre, ce que la Bible nous enseigne de long en large, dans toute sa globalité. La Bible demande à la femme de se soumettre. Mais Dieu a souvent agi d'une manière, je vais dire, surprenante, d'une manière imprévisible, et il est Dieu. On ne peut pas discuter, on ne peut que dire oui et amen à ce qu'il fait. La seule chose que le Seigneur s'est limité de ne pas faire, c'est de pécher. Mais Dieu est capable de tout et même plus que capable. Il peut tout. Il travaille tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut choisir d'utiliser une femme à un moment donné sans qu'on sache. Pourquoi?
sans qu'on comprenne pourquoi. Il n'a pas d'explication à nous donner. Il nous l'a dit dans sa parole. Est-ce que l'argile va demander au potier, pourquoi est-ce que tu m'as façonné de telle manière plutôt que de telle autre? Donc, Dieu a pu utiliser une femme comme juge, nous l'avons vu hier, alors que c'était une fonction uniquement exercée par les hommes. Et nous avons vu que c'est une pléthore de juges seuls. Déborah a été juge. De juge, je veux dire une pléthore de juges masculins. De la même manière, Dieu a utilisé une prophétesse pour avertir le roi et le peuple de Juda de son jugement imminent. Nous faisons donc le constat qu'il est arrivé au Seigneur d'utiliser les femmes comme leaders à des moments où les hommes n'étaient pas disponibles et parfois même lorsqu'ils l'étaient. Donc parfois lorsque les hommes étaient disponibles, il est arrivé que Dieu utilise une femme. Et c'est le cas de Ouda. Ouda était une contemporaine du prophète Jérémie. Le roi Josias aurait pu le consulter à la place de Ouda à propos du livre de la loi qui avait été découvert dans le temple. Vous pouvez lire cette histoire dans 2 Rois au chapitre 22, le verset 14. Mais Dieu a préféré passer sans qu'on ne sache pourquoi, sans qu'on comprenne pourquoi il a préféré passer par cette femme, Ouda. Dieu, de toute évidence, cherchait l'homme ou la femme qui serait propre à accomplir sa volonté. S'il avait choisi Ouda, alors que ses porte-paroles étaient le plus souvent des hommes, ça ne signifiait pas que Ouda devait prendre prétexte de sa condition de femme pour entrer en compétition avec les hommes, ni aussi pour fuir ses responsabilités, parce que bon, souvent on a dit, hey, Seigneur, moi je ne suis qu'une femme, c'est aux hommes de faire ceci, c'est aux hommes de faire cela. Je me rappelle lorsque le pasteur Franklin commençait dans l'église, nous étions essentiellement des femmes, surtout les personnes mûres dans la foi étaient beaucoup plus des femmes. Alors, il fallait coordonner, il fallait diriger la prière. Et il y avait beaucoup de choses qu'il fallait faire dans l'assemblée, donc modérer les réunions. Je me souviens qu'une fois, alors qu'il se déplaçait, j'avais été invitée à reprendre un enseignement sur le baptême qu'il avait été donné. Je disais, mais pasteur, nous, en fait, on protestait souvent. Nous sommes des femmes, il y a des hommes ici, et les hommes n'étaient pas mûrs. Et chaque fois qu'on voulait que les hommes prennent le devant, c'était vraiment la catastrophe. Ils disaient n'importe quoi, des hérésies, des choses qui n'avaient pas de sens, justement parce qu'ils n'avaient pas cette maturité. Et je crois qu'à ce moment, Dieu aurait préféré que les choses ne se fassent par les femmes, parce qu'elles étaient plus aguerries, elles étaient plus équipées spirituellement pour le faire, alors que les hommes qui étaient là n'étaient que des bébés spirituels. Et d'ailleurs, pour la majorité, c'est des gens qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc, la femme ne doit pas fuir ses responsabilités. Lorsque Dieu juge qu'elle doit passer à l'action, même en tant que leader, Dieu est souverain et fait les choses comme il veut. Il peut arriver qu'il n'y ait pas d'homme disponible ou qualifié pour remplir certaines tâches. Alors, Dieu utilise les femmes. Et ça a été le cas en Chine, le réveil en Chine ou en Corée. Dieu a utilisé beaucoup les femmes parce que les hommes, justement, n'étaient pas aptes, parce que les hommes étaient défaillants spirituellement et aussi parce qu'ils manquaient de bonne volonté. Alors, les femmes ont beaucoup œuvré. Et en Chine, surtout, les hommes étaient absents. Les hommes allaient dans les mines travailler. Beaucoup de femmes ont été utilisées comme évangélistes pour propager la parole de Dieu. Pour une raison connue de lui seul, Dieu peut décider de faire appel aux femmes. De nombreuses femmes se sont engagées dans l'œuvre missionnaire comme pionnières, établissant des églises et les organisant. Et elles y ont même d'ailleurs mieux réussi que les hommes. Et vous savez, en Asie, c'était un véritable feu que Dieu avait allumé, un feu du réveil à travers les femmes. Mais c'était pour une période donnée.
c'était pour une période donnée, les hommes n'étant pas disponibles. L'œuvre de Dieu doit avancer, même si les hommes ne sont pas disponibles. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il s'adressait aux Juifs qui le critiquaient comme ils avaient d'ailleurs l'habitude de le faire, il leur a fait comprendre que si les hommes se taisaient et cessaient de le louer, les pierres le loueraient. Donc, s'il peut susciter des pierres pour l'adorer, à combien plus forte raison Dieu n'utiliserait-il pas les femmes pour le servir comme leader? Lorsque les ouvriers sont peu nombreux pour la moisson, ou lorsqu'il en manque, Dieu suscite des ouvriers très capables, hein, et d'ailleurs parfois même pour assurer un rôle de conducteur, un rôle d'administrateur, un rôle de dirigeant proéminent, principal dans l'Église. Et donc là, c'est une brèche que je me permets d'ouvrir. En ce matin, je ne le fais pas de ma propre autorité ni selon ma fantaisie, mais c'est parce que lorsqu'on sonde les Écritures, il y a des éléments, les éléments que j'ai mentionnés plus haut là, qui permettent de le croire. Nous avons l'exemple de Déborah, l'exemple de Ouda. Mais là, lorsque la femme a une telle position ou joue ce rôle, elle doit être consciente, comme Déborah l'a été, que c'est parce que les hommes manquent de force, ou parce que les hommes manquent, ou parce que les hommes sont incapables, sont inaptes, sont peut-être lâches ou mous. Donc c'est pour cela que le Seigneur les établit à un moment donné à ce poste-là. Et elles y travailleront en toute humilité. Elles travailleront à leur côté, aux côtés des hommes, en leur donnant toujours la primauté. Mais comme Déborah a bien voulu le faire avec Barak. Je vous ai parlé de Gail Myers, à travers qui l'évangile a pu être propagé au Mexique il y a plus de 50 ans. Elle est morte très vieille. C'était vraiment une enseignante de la parole très conservatrice et prêchait d'ailleurs la sainteté intérieure et extérieure qu'elle pratiquait elle-même. Elle a établi approximativement 150 églises au Mexique et elle a formé les indigènes, dont les natifs, afin qu'ils assument les fonctions de berger. Elle a fondé également 15 églises dans l'archipel de San Blas, parmi les Indiens, et 5 églises en Colombie. Et son œuvre a inspiré de nombreux autres ministres du culte à s'impliquer dans les missions. Et lorsqu'elle est morte, beaucoup de ses serviteurs sont venus de ces pays-là, du Mexique, de cet archipel de San Blas, vraiment lui rendre les derniers hommages. L'œuvre de Dieu aussi en Corée, la doctrine pentecôtiste en Corée a aussi été introduite par une femme qui avait expérimenté le réveil à Juzastri. Ce n'était pas une prédicatrice, mais elle a voulu partager ce message. Non seulement elle avait expérimenté le réveil, mais aussi la guérison divine. Elle s'appelait Mary Ramsey. Donc, elle sera donc la première à aller en Corée et à dire le Saint-Esprit, on peut encore être baptisé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui. C'était une ex-méthodiste. Le Saint-Esprit guérit encore aujourd'hui. Elle n'avait pas, c'était pas une théologienne hors pair, non. Elle n'était pas vraiment versée dans les Écritures à la manière des érudits. Son message était plutôt simple. Et voilà, elle en parlait. Et c'est donc comme ça que pour la première fois, le message de réveil pentecôtiste se fait entendre en Corée. À l'époque, la Corée, c'était une Corée, il n'y avait pas de Corée du Nord, Corée du Sud. C'est comme ça qu'elle a donc prêché ce message là-bas. Et le Seigneur a vraiment beaucoup utilisé les femmes comme des pionnières. Et cette dame dont je parlais tout à l'heure, cette grande dame, Gail Myers, à travers elle, beaucoup de gens ont été nourris spirituellement et physiquement. Elle a généreusement pourvu pour rendre la vie de ses frères au Mexique confortable. Elle a construit avec l'aide de Dieu
et des frères qui la soutenaient aux États-Unis, des maisons pour plusieurs pasteurs et pour leur famille. Dieu est souverain dans ses choix et dans ses appels. Il avait choisi une femme pour faire cette œuvre-là au Mexique, une œuvre remarquable qui subsiste jusqu'à nos jours. De nombreuses femmes ont servi Dieu et continuent de le faire comme missionnaires, comme pionnières d'église, comme évangélistes. Et à cause de cela, c'est vrai, elles ont eu à subir des critiques acerbes, parfois parfois le rejet des frères, des critiques qui pour la plupart du temps étaient injustes et infondées. En effet, si la femme ne peut pas enseigner dans l'assemblée, ou ne doit pas en principe le faire, il ne lui est pas interdit de le faire hors de l'église. Et là, ça ne doit pas être vu comme un péché. La femme qui va à la rencontre des âmes perdues, qui leur prêche la bonne parole. C'est quelque chose d'ailleurs, c'est un mandat que Dieu a confié à tous ses enfants, sans distinction de sexe, sans distinction de race, sans distinction de tribu. Souvenons-nous que l'évangélisation, quand on évangélise, on va vers les autres, on leur parle de Jésus, on leur donne un enseignement sur la parole, même si on n'approfondit pas souvent certaines notions, certaines doctrines, mais on leur parle. Et ça ne s'adresse pas seulement aux femmes, en fait aux hommes, je veux dire, ce n'est pas seulement à eux de le faire, c'est aux femmes également de le faire. Mais seulement les personnes à qui on adresse ne sont pas les sauvés dans l'assemblée. C'est les perdus dans le monde que l'on doit gagner à Jésus, à qui on doit parler de Jésus en temps favorable ou non, car il y a urgence. Les hommes doivent être conscients que Jésus revient bientôt. Les gens doivent savoir que le péché mène à l'enfer, que le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est un message que les hommes comme les femmes doivent répandre dans le monde entier, doivent propager dans le monde entier. C'est vrai, il y a des endroits où ce n'est pas souvent bien accepté, bien perçu. Je me rappelle de certaines de nos sœurs au nord, qui, quand elles essayaient de faire le porte-à-porte, vous savez, c'est une société vraiment, une civilisation essentiellement patriarcale, avec influence de l'islam là-bas. Donc on leur demandait, mais vous êtes aussi des pasteurs, hein? Mais vous êtes des femmes. Donc, il y a des endroits où on peut facilement le faire en toute liberté. On parle de Jésus. J'ai souvent vu des femmes sur des places et marcher avec des mégaphones, hein, criant, prêchant l'évangile, invitant les âmes à la repentance. Je les ai vus à des carrefours, je les ai vus distribuer les traités. Moi-même, je l'ai fait. On faisait de porte à porte. On va de maison en maison. On sonne, on frappe. On parle aux gens de Jésus. Autour de nous, dans le voisinage, on peut parler aux gens de Jésus. La femme peut donner son témoignage, parce qu'il y a des églises où on muselle absolument la femme, on dit elle n'a rien à dire. Même rendre témoignage à l'église, elle ne peut pas le faire. Même chanter, non. Dans certaines églises, vraiment, c'est les hommes qui font tout. Elle est juste assise là, voilà, de façon passive, et sans vraiment participer au culte et à l'adoration. La fin de toute chose est proche, le Seigneur revient bientôt. La femme doit s'impliquer justement dans l'évangélisation. La grande commission s'adresse à tous les croyants. Le Seigneur Jésus dans Matthieu 28, du verset 19 au verset 20 dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, les femmes doivent propager cet enseignement, ce message-là, que Jésus revient bientôt. Jésus seul est le chemin, la vérité et la vie. On ne peut pas être sauvé en dehors de Jésus-Christ. C'est un message que Dieu a aussi mis dans la bouche des femmes, un message qu'elles doivent aussi répandre. Pardon.
de temps en temps, ma voix me lâche un peu. Je poursuis donc. Nous avons vu Dieu utiliser des bourras pour conduire tout un peu. Je l'ai dit hier, je suis revenu un peu là-dessus aujourd'hui. J'ai aussi parlé des grands réveils de Corée et de Chine où des femmes étaient efficaces dans l'œuvre de Dieu, où elles ont beaucoup travaillé. Éphésiens 4, verset 11, nous parle des 5 ministères que Dieu a donnés à l'Église. Il a parlé de l'apôtre, de prophète, de pasteur, d'enseignant, d'évangéliste. Bon, c'est vrai, le ministère d'évangéliste s'entremêle souvent à celui d'enseignant dans un moindre degré, mais reconnaissons toutefois que l'évangéliste opère plus hors de l'assemblée, donc dans le monde, où il va chercher les âmes pour les confier à la charge des anciens, les anciens qui sont les pasteurs ou docteurs. Quand on parle de docteur, on parle d'enseignant. Je sais que c'est des titres que les gens aiment bien aujourd'hui. Je suis docteur de la parole. Le ministère de l'apôtre, on nous enseignant de long en large là-dessus, dans notre assemblée, dans notre ministère. C'est un ministère qui n'existe plus. En fait, les apôtres devaient être des témoins oculaires, ceux qui ont marché avec Jésus, ceux qui ont vu Jésus. Ce n'est pas le genre d'apôtre qu'on a aujourd'hui. Quelqu'un se lève un bon matin. Je me souviens, il y avait un jeune apôtre qui avait tenu à rencontrer un jour le pasteur Franklin pour qu'il le baptise. Et il lui a dit, mais comment est-ce que moi, qui ne suis qu'un simple pasteur, je vais baptiser un grand apôtre? Donc, c'est pour dire qu'il y a tellement d'hérésie dans cette histoire, il faut faire attention. Je crois que le pasteur Franklin reviendra là-dessus, si c'est nécessaire, reviendra sur ses enseignements. Donc, j'étais en train de parler du ministère d'évangéliste. L'apôtre Paul précise en 1 Corinthiens 12 au verset 28 que les ministères établis dans l'Église sont celui d'apôtres, de prophètes et de docteurs. Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Et ces ministères ont été donnés pour gouverner l'Église. Cependant, on n'y trouve pas le ministère d'évangéliste. Ce n'est pas un ministère qui est tourné vers l'Église, c'est un ministère qui est tourné vers le monde. Parce qu'on doit amener les gens vers Jésus, on doit amener le monde vers Jésus, on doit amener les hommes à se tourner vers Dieu, à accepter Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Donc, ce ministère d'évangéliste, l'autorité de ce ministère, contrairement à celle des autres, n'est pas pour gouverner l'Église qui est censée être constituée de sauvés, mais c'est un ministère qui se veut ou qui a pour but, pour mandat d'annoncer la bonne nouvelle aux perdus. C'est pour cela que René de Groot, qui est un pasteur, un enseignant de la parole très conservateur d'ailleurs, qui n'est pas pour l'autorité féminine, le leadership féminin, ce René de Groot suggère que ce ministère ne serait donc pas fermé à la femme. Quoique toutes les femmes et les hommes qui évangélisent ne sont pas des évangélistes, ce n'est pas parce que Dieu nous a confié ce mandat-là qu'on va se proclamer évangéliste. Il nous a dit d'aller de prêcher la parole. Je sais que beaucoup de femmes le font et elles ne proclament pas, elles ne crient pas tous les jours. Moi, je suis évangéliste parce que je fais du porte-à-porte, parce que je vais sur les places du marché pour prêcher la parole. L'apport des femmes dans l'œuvre de Dieu est grand et ne devrait pas être méconnu. Et voici donc, je vais partager avec vous maintenant l'opinion de 3 femmes traditionnalistes. Je vous ai dit que les prédicateurs traditionnalistes sont ceux-là qui reconnaissent, qui soutiennent fortement Dieu comme fait l'autorité masculine dans l'Église et qui ils ont même d'ailleurs beaucoup écrit là-dessus et j'ai eu à lire leurs ouvrages et j'ai pu extraire donc une bonne substance de cet ouvrage pour nous aider à comprendre la manière dont le Seigneur fonctionne avec les femmes. Il y a par exemple René de Groot
qui a écrit un livre qui est consacré à la place et au rôle de la femme. Il y a également Marcel Husserl, il y a Alexander Stroch qui a écrit Égaux mais différents. Donc, je vais donc lire cette citation. Le principe d'autorité masculine ne diminue pas l'importance et la nécessité de l'engagement actif d'une femme dans l'œuvre du Seigneur. Les femmes sont d'excellentes évangélistes, des soldats dans la prière, des bâtisseuses de génération, des anges de miséricorde, des dispensatrices de soins, des conseillères et des personnes aimant le Seigneur. Beaucoup d'entre elles ont souffert et ont été des martyrs pour la cause de l'Évangile. Nous ne devons jamais les oublier ni diminuer leur service pour notre Dieu ou d'être ingrats à l'égard de leur contribution. Là, c'est Alexander Stroch qui a écrit Égaux mais différents et qui soutient que l'autorité dans l'Église est toujours masculine, c'est la volonté de Dieu, mais pourtant il dit ce principe d'autorité masculine ne diminue pas l'importance et la nécessité de l'engagement actif d'une femme dans l'œuvre du Seigneur. Que le Seigneur a souvent utilisé les femmes comme d'excellentes évangélistes. Et vous savez, en général, dans les groupes d'intercession, dans la prière, les femmes s'impliquent beaucoup. Donc, de nombreuses femmes ont souvent été damnées à tort pour leur engagement à prêcher la parole de Dieu, à parler aux perdus, pour leur engagement dans l'œuvre missionnaire. Certains se sont découragés parce que le schéma de l'autorité masculine leur était toujours craché en pleine figure. Mais ça n'exclut pas, comme le dit René de Groot, que je cite là maintenant, oui, c'est aussi un prédicateur très conservateur par rapport au rôle, à la place de la femme dans l'Église. Il dit, Dieu est souverain et cette idée ne convient pas à l'homme qui pense abstraitement et qui aime tout encadrer et étiqueter. C'est alors une grande erreur que de considérer les structures, même les plus bibliques et les plus correctes, comme des faits statiques avec lesquels nous pouvons toujours travailler sans exception. Cependant, c'est aussi une grande erreur que d'élever ces exceptions en règles avec lesquelles nous pourrions emprunter de nouvelles voies qui ne sont d'ailleurs pas soutenues dans la parole de Dieu. De nouveau, le Seigneur est souverain. Il distribue à chacun comme il le veut. Il a placé des membres dans le corps comme il l'a voulu. 1 Corinthiens 12, 18. La pratique montre que Dieu a pu utiliser les femmes d'une manière fantastique et il le fait encore aujourd'hui. Parfois, nous en connaissons les arrière-plans, d'autres fois, nous ne les connaissons pas. Quelquefois, il n'y avait tout simplement pas d'hommes disponibles ou qui voulaient l'être. Parfois, le choix de Dieu pour une femme spécifique est insondable. Donc, il a écrit dans son livre, son livre qui s'intitule La place des femmes dans la structure de la direction et de l'autorité. En fait, il dit quoi? Peut-être, il faut que je l'explique un peu en français facile. Il veut dire que Dieu est souverain, même si les hommes ont souvent pensé différemment. Nous, les hommes, on veut souvent tout circonscrit, tout encadré. Mais il dit que le fait que Dieu, parfois, ait décidé d'utiliser les femmes d'une certaine manière, contraire à la révélation que nous savons, que nous avons de l'autorité patriarcale, de l'autorité masculine dans l'Église, comme d'ailleurs même dans la société. Il veut dire que ça n'a pas souvent empêché Dieu de se dérober à ses règles. Voilà, de s'éloigner de ses règles et d'apporter certaines exceptions en utilisant les femmes. Mais maintenant, l'erreur des hommes, quand je dis hommes, c'est le terme générique, hommes et femmes, c'est que on veut maintenant élever ces exceptions en règles.
C'est-à-dire, s'il est arrivé qu'une fois Dieu utilise la femme d'une manière extraordinaire, merveilleuse, on décide que c'est le cas aujourd'hui avec les féministes, que voilà, hein, Dieu l'a fait, Déborah et tout ça. Ça devient une règle. Non, on doit marcher désormais de cette manière, une norme qu'on a décidé de suivre. Et dit, c'est une grande erreur de le faire, de penser qu'on peut emprunter de nouvelles voies que la parole de Dieu ne soutient jamais. Dieu l'a souvent fait. On ne sait pas pourquoi, on ne peut pas expliquer pourquoi. Parfois, il n'y avait pas d'homme disponible, ce fut le cas de Déborah. Parfois même, il y en avait, mais Dieu choisit une femme et c'est un choix aussi qu'on ne peut pas comprendre, comme ce fut le cas de Ouda, qui était une contemporaine de Jérémie. Dieu aurait pu utiliser Jérémie, il n'était pas loin, il était à Anathoth, pas loin de Jérusalem, là où se trouvait Ouda, mais il a choisi d'utiliser Ouda. Alors, de nombreux ministres du culte sont aujourd'hui inefficaces, soit à cause d'un manque de consécration, soit parce qu'ils prêchent des hérésies, ou alors parce qu'ils ne sont même pas nés de nouveau. Il y a des gens qui se tiennent devant le pupitre, ils n'ont jamais donné leur vie à Jésus, ils n'ont jamais expérimenté la nouvelle naissance, ils ne sont jamais même entrés dans les eaux du baptême. On leur a versé quelques gouttes d'eau sur la tête quand ils étaient bébés, et voilà, ils se tiennent et ils se proclament pasteurs, certains même apôtres. Souvent, ils ne sont même pas certains qui sont bons, qui ont une histoire avec Jésus, peut-être qu'un jour ont fait une prière de repentance, ont accepté comme Seigneur Sauveur, ne sont pas consacrés. Ils ont beaucoup de choses à faire, et c'est comme beaucoup aujourd'hui méprisent le plein temps, on se dit c'est pour les paresseux, ils ont tellement, ce sont des hommes d'affaires, ils ont beaucoup d'activités, ils y mettent toute leur énergie, ils n'ont pas le temps de lire la Bible, ils n'ont pas le temps de prier. D'autres prêchent carrément des hérésies, des choses qui ne tiennent pas, qui ne se trouvent pas dans la Bible. S'il arrive donc qu'une femme occupe une position d'autorité, s'il arrive que, vu cette défaillance de l'homme, Dieu choisit de l'utiliser, elle devrait le faire sous l'impulsion divine, et non parce qu'elle a été motivée peut-être par des hommes qui ont perdu leur position au foyer, dans l'église et même dans la société en général. Des hommes qui disent, bon, l'apôtre Paul s'est trompé, ou bien les temps ont changé, la femme est éduquée, la femme sait faire beaucoup de choses. Voilà. Non. Elle doit s'assurer que là, c'est vraiment le Seigneur qui me demande de le faire. Et le fait que les femmes aient à assumer certaines responsabilités à cause de la démission des hommes ne devrait pas devenir une norme. Ça ne devrait pas s'ériger comme un principe dans l'Église. Ce qui se passe dans l'Église est différent de ce qui se passe dans le monde. Ce n'est pas parce que les femmes le font dans le monde qu'on va dire, oh non, mais les choses ont changé. Le statut de la femme a évolué. Non, non et non. L'apôtre Paul d'ailleurs lui-même disait, qu'ai-je à juger ceux du dehors? Dieu les juge. Ici, là, moi, je m'occupe des gens qui sont dans l'église et qui pensent qu'ils peuvent faire les choses différemment. Il est grand temps que l'église rétablisse l'ordre des choses. C'est pourquoi je vais citer là encore notre prédicateur, très conservateur, traditionnaliste, Marcel Husserl, toujours quelqu'un qui affirme que l'autorité est patriarcale, qui affirme le principe d'autorité et de gouvernance masculine de l'Assemblée. Il dit, la revendication de l'autorité, de même que celle de vouloir enseigner dans l'Église, sous l'inspiration du féminisme agressif, ne doit pas avoir sa place dans l'Église. Et de même, il n'est pas conforme à l'Écriture que les responsables délèguent à une seule autorité que devraient assumer, soit qu'ils partagent aussi ces vues féministes, soit qu'ils se croient appelés à être les chevaliers de cette cause, ou parce qu'ils sont négligents et manquent de zèle pour le Seigneur. Si en cas de danger ou de négligence de la part des frères, qu'on fait baraque, une femme, par compassion pour l'Église ou pour maintenir le témoignage, doit prendre de l'autorité, c'est un signe d'infidélité des hommes. Elle ne doit le faire que poussée par le Saint-Esprit. S'il est parfois arrivé que Dieu travaille selon sa souveraineté avec des femmes, et là c'était la fin de la citation, et elle ne doit le faire que poussée par le Saint-Esprit. Donc,
je vais expliquer que s'il est parfois arrivé que Dieu travaille, qu'il travaille avec des femmes dans le ministère de direction, cela ne devrait pas s'ériger en règle générale. Cela ne devrait pas être considéré comme une norme. Cela ne devrait pas amener toute femme à revendiquer à corps et à cri une position de leader dans l'Église. Mais ça montre plutôt un signe d'infidélité des hommes. Et d'ailleurs, c'est réellement des cas rares de nos jours de voir des femmes véritablement appelées par Dieu et qui fonctionnent dans la soumission la plus absolue. Il y a beaucoup de femmes qui se lèvent là. C'est des femmes arrogantes. C'est des femmes qui parlent n'importe comment. C'est des femmes qui disent n'importe quoi. Elles se disent pasteurs, elles se disent évêques et beaucoup d'autres titres. Au-delà de toute chose, il est vrai que les femmes sous l'ancienne alliance n'avaient accès ni au sacerdoce, ni à la royauté. La nouvelle naissance nous révèle que tous les saints, hommes et femmes, sont un royaume de sacrificateurs. Ils sont un sacerdoce royal. Si les femmes n'étaient pas enrôlées dans l'armée pour le combat, tous les saints, sans distinction de sexe, sont invités dans Éphésiens 6 à se munir des armes spirituelles. Donc, quand l'apôtre Pierre disait que vous êtes un royaume de sacrificateurs, une race élue, ça s'adresse aux hommes et aux femmes. Quand l'apôtre Paul demande qu'on doit revêtir l'armure pour le jour du combat, nous sommes des soldats, nous les hommes et les femmes. Sous l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, ce n'était pas le cas. Nous voyons comment Dieu fait les choses différemment à sa manière. Je veux m'adresser à la femme. Vraiment, on parle de soumission et c'est un mot que les féministes détestent. Si les féministes pouvaient créer leur dictionnaire, je crois qu'on n'y trouverait pas le mot soumission. C'est un mot qu'elles n'aiment pas. Et lorsqu'on prononce ce mot, lorsqu'une femme dit « je suis une femme soumise », moi j'ai été méprisée parce que je disais que je suis une femme soumise, je dois être soumise à mon mari, je dois... Oh, mais vraiment, lorsqu'on m'entend dire de telles choses, on me regarde avec beaucoup de pitié. Ceux-ci sont même doux. Et qu'est-ce qu'ils racontent là? Mais non, c'est le plus beau mot que le Seigneur adresse à l'intention de la femme. Être femme selon Dieu, c'est être d'abord et avant tout soumise. Soumise dans son foyer, soumise à son mari. C'est être fidèle, c'est être une épouse attentive et une mère exemplaire. C'est faire le bien à son mari tous les jours de sa vie, comme la femme vertueuse. Dans Proverbe 31, la Bible nous dit qu'elle ne lui fait pas du mal à son mari, bien sûr, mais qu'elle lui fait du bien tous les jours de sa vie. C'est être vertueuse, travailleuse, être une bonne conseillère, être sage, craindre l'Éternel, s'habiller avec pudeur et modestie, s'habiller avec décence, être discrète et effacée, être naturelle, ne pas critiquer Dieu. Il nous a créés comme nous sommes, nous les Noirs. Par exemple, nous avons nos cheveux crépus, nous avons notre belle peau. Moi, j'ai un joli teint chocolat que j'aime bien. Pour rien au monde. Aujourd'hui, on vante le teint métis. Non. La femme qui est soumise, qui craint Dieu, qui aime Dieu, elle apprécie ce que Dieu a fait d'elle. La manière dont il a créé, la manière dont il a formé le soleil qu'il lui a donné, la peau qu'il lui a donnée, les cheveux qu'il lui a donnés. C'est se parer de bonnes œuvres. C'est être chaste, bonne, aimer son mari, aimer ses enfants, bien garder sa maison. Tous ces qualificatifs, je les tire de la Bible, de plusieurs passages. Ça peut être Tite, ça peut être Proverbe 31, ça peut être 1 Pierre chapitre 3, ça peut être 1 Timothée. Donc, tout ce que je dis là, être chaste, bonne, aimer son mari, garder ses enfants, bien garder sa maison, bien gouverner sa maison, vaquer aux tâches domestiques. Voilà des choses les tâches domestiques, on considère ça avec mépris. Quand une femme n'est pas au bureau, quand elle ne va pas au travail, on la considère comme une femme paresseuse. Est-ce que les gens se rendent même compte du travail qu'une femme au foyer fait? Pas de repos et pas de salaire. Non, on ne revendique pas un salaire, on nous demande ça, on le fait de bon cœur. Vaquer aux tâches domestiques. On considère ça comme quelque chose de subalterne, de méprisant quand on dit « je suis une femme au foyer ». Hé, une femme au foyer. On croit que les femmes au foyer passent leur temps à dormir chez elles. Alors qu'elles travaillent dur. Moi, j'en sais quelque chose, puisque j'en suis une. J'en sais quelque chose.
on ne se repose pas. On ne se repose pas. Il y a des fois, je me couche à minuit à 1h pour me réveiller à 4h du matin, à 5h. Et je pense même que bon, je vais faire une petite sieste dans la journée. Tu n'as même pas le temps de le faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Il faut tout, même parfois se faire violence pour prendre sa Bible, lire, prier. Parce qu'il y a tellement à faire dans une maison. Être une femme soumise, être une femme qui a une conduite respectueuse, qui a un esprit doux et paisible, qui fait le bien, qui est calme. Donc, et vraiment, j'encourage mes sœurs à être de telles femmes. C'est ce que la Bible attend de nous. C'est ce que la Bible veut de nous. N'ayez pas honte de dire que vous êtes soumise et de dire que la femme doit être soumise. Même si on vous regarde avec mépris, sachez que vous serez approuvée de Dieu et il va davantage sourire au ciel lorsque vous allez dire de telles paroles. Être femme selon Dieu, ce n'est pas être dominatrice, autoritaire, intrigante comme Jézabel, querelleuse. On dit que il vaut mieux habiter à l'angle ou au coin d'une maison que de vivre avec une femme querelleuse. La femme insensée détruit sa maison de ses propres mains. Souvent, quand je donne ces enseignements, même lorsqu'on a des retraites de femmes, dernièrement encore, il y avait une maman qui disait, et vraiment, si j'avais eu de tels conseils, je crois que j'aurais gardé mon foyer. Beaucoup de femmes sont hors de leur foyer aujourd'hui parce qu'elles n'avaient pas ce genre de conseils. Ou parce qu'on leur disait, ah, une belle femme comme ça, non, il se prend un pour qui, hein, il te dira, hein, est-ce qu'il te vaut, est-ce qu'il méritait une femme comme toi? Ah, il y a des femmes aujourd'hui qui veulent faire la concurrence avec les hommes. Ils me trompent, je le trompe. Hein? Ils sortent tard, je sors tard. Non, non, non. Vous ne devez pas être ainsi. Il me trompe, il me méprise devant les gens, je vais aussi le mépriser, je vais l'insulter. Non, non. Nous sommes appelés à agir différemment. Je vais m'arrêter là. J'espère que tout au long de ces jours, on a fait environ 10 jours ensemble ou 11. J'espère avoir été une bénédiction pour vous. J'espère vous avoir apporté un plus, mes chères sœurs, mes chères filles, mes chères mères, toutes celles qui sont à l'écoute et même les hommes. Je crois qu'ils ne sont pas fâchés que j'ai donné de tels conseils à leurs épouses. Et je crois que le Seigneur permettra que je revienne encore pour une autre occasion. Soyez toutes bénies. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Amen. Que faire dans certaines églises où c'est les hommes qui installent les femmes pasteuses ou pasteurs par le nom là compliqué ou anciennes même d'église? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que j'ai suivi une situation d'un conservateur, un prédicateur, qui est étonné de cette façon de voir. On voit quand des églises aujourd'hui où les hommes sont en train de diriger, même les pasteurs érigent leurs femmes en pasteurs, n'est-ce pas? Si ce n'est pas un pasteur, c'est un apôtre ou un prophétesse. Que faire les gens qui sont dans ce genre d'église? Quel conseil? 677 40 47 22, je le prends. 677 40 47 22. Vous écoutez Maranatha, nous émettons depuis NB1 le média différent, une émission différente, celle qui ouvre la bénédiction sur NB1, ce rêve. Justement, ce prédicateur, ma soeur, dit que ce n'est pas conforme à l'écriture que des responsables, que des hommes délèguent à une seule l'autorité que eux ils doivent assurer. Il dit que c'est un signe d'infidélité de la part des hommes. Ah bon? Moi, je me dis que c'est même carrément de la rébellion, parce qu'ils savent quelle est la volonté de Dieu. Ils ont beau tordre les écritures, ils sont toujours coincés quelque part, hein, et ils comprennent que non, non, non. Ce n'est pas ce que la parole commande. Ce genre ne va pas plus tard aussi changer l'ordre dans le foyer. Il va devenir la femme à la maison et la femme devient le mari. Parce que si on commence à l'église, on va finir au foyer. Je ris. Ça me rappelle quelque chose. Hier, là, je suivais, parce que je suis aussi une traductrice qui est en train de se professionnaliser et je me forme encore pour ça. Alors hier, je suivais un enseignant qui parlait de... En fait, c'était un texte qu'on traduisait sur une visite officielle du président en France. Et on disait donc, à l'époque, c'était François Hollande qui était président, et qu'il avait reçu voilà, les présidents et leurs conjoints, les chefs d'État, voilà, un chef d'État peut aussi être un premier ministre, et leurs conjoints quelque part dans un hôtel. Donc, il disait, quand on dit conjoint, ça signifie, par exemple, si le chef d'État c'est une femme, elle vient avec son conjoint, et si c'est un homme, il vient avec son épouse. Et il a dit, je n'aimerais pas être ce genre d'homme-là. Ah bon? Que c'est l'épouse qui amène. Non, je veux dire qu'en fait, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est les épouses qui amènent les hommes. Voilà, si c'est elle qui est évêquesse ou, je ne sais pas moi, apôtre, hein. Bon,
en général, hein, les évêques, je ne crois pas que leurs maris sont aussi évêques. Les apôtres. Madoroté dit bonjour à la courageuse équipe en studio. Je rends grâce à Dieu pour le travail considérable abattu par sa servante pour l'édification de toutes celles qui aiment Dieu. Merci, Maman Ève. Demeure bénie, agréable journée à tous. Ça, c'est un message de Maman Dorothée du côté de Mbala 2. 677 40 47 22 696 28 95 08. Pasteur Duplex, nous venons de boucler la boucle. Oui, c'était très intéressant. Et surtout les conclusions. On part au téléphone, quelqu'un le signale déjà de l'autre côté. Allô, bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour, c'est la radio. Oui, c'est la radio NB1, l'émission c'est Maranatha. Oui, c'est Kamdem, le même Kamdem. Ah, le même Kamdem, Mamegata. Oui, vraiment, ma mère, là, je ne sais pas, quand elle dit qu'elle va, elle me rend malade. J'aurais souhaité vraiment, parce que la parole, il n'y a pas d'église. Si elle pouvait entrer dans notre église, même une fois pour parler, je suis à Sion. Sion Babel. Vraiment, ma mère, je ne sais pas comment je vais vous. Prêchez, vous parlez beaucoup, vous prêchez même, je ne sais pas ce que je vais dire. C'est pour une seule fois dans notre église à Madagascar, qui est vers là où vous êtes vraiment, vous partez même pour, je ne sais pas, quand vous dites que c'est la dernière fois, vous reviendrez prochainement, je ne sais pas. Si elle est très bien, mais je vous dis que c'est l'enseignement parfois divine de l'église, hein, il y a des gens qui ne font pas la vérité. Je connais une église qui a fermé et qui a divisé à cause de son livre, non permis dans l'église. Ici à Bédel Sion. En tout cas, si on l'invite pour une conférence, elle viendra, ça je peux vous l'assurer. Merci d'avance, je ferai tout pour croiser la maman là à la radio. Oui. J'ai vraiment, la femme là, j'appelle maman, même si elle fait 15 ans, c'est une maman. Oui. Une maman qui doit s'adresser pour la famille. Oui. Une maman qui doit venir, il y a beaucoup de femmes qui suivent la radio là, à changer le comportement dans leur maison. Oui. Ouais, maman, sois bénie par l'Éternel. Amen. C'est ma mère qui est bénie par l'Éternel. Oui, j'ai dit Amen. Merci, ma mère. J'accepte cette bénédiction. Kamdem est merveilleux. Il y a Thomas Dawai qui nous dit bonjour, pasteur, soyez bénis, je suis à l'écoute. Thomas Dawai, 677 40 47 22 696 28 95 08. Kamdem est merveilleux. Oui, il est dépassé par les événements. Vous savez, souvent quand on parle ainsi, c'est qu'il a vu des choses où il traverse des situations. Et je sais qu'ils sont très nombreux, surtout des hommes qui passent par des moments difficiles à cause de lui. Il y a Théo qui se signale à l'autre côté du bout de fil. Allô, bonjour Théo. Bonjour, pasteur. Bonjour. Bonjour, pasteur Duplex. Bonjour, Calmé. Et bonjour à ma mère. Bonjour, mon fils Théo. Quand même fasse attention, c'est d'abord ma mère. il veut arracher ta mère, Théo. En tout cas, c'est le Cameroun du Cameroun. Si on veut préparer une conférence qu'elle vient là-bas, qu'il se prépare très bien. Ah, ok. Je ne permettrai pas qu'elle parte dans les poubelles pour commencer à crier là-bas. Ah bon? Je connais ces choses-là. Il faudrait que les gens vraiment aient la soif avant de l'appeler. Ok, gloire à Pas que Dieu. Kamdem soit seulement seul parce qu'il a bien écouté le message et qu'il est disposé. Mais je crois que maman ne peut pas refuser d'aller donner la vérité là où elle peut. L'Éternel a appelé comme ça. Tout à fait. Je dis, les féministes sont les gens qui ont violé Matthieu 6, verset 10, qui dit que ta volonté soit faite dans les cieux, sur la terre comme au ciel. Oui. Les gens récitent ça sans véritablement comprendre. Genèse 2, 18 à 24 a donné la position de la femme dans le mariage. Oui. Mais les gens récitent la prière de notre Père dans Matthieu 6, verset 10, sans comprendre. Oui. Elle s'asseye et elle médite ça pendant une semaine. Oui. Si elle peut être encore féministe. Sois bénie abondamment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma mère. Tu restes ma mère. Amen. Merci Théo. Et je suis fière d'être ta mère. Côté de vendre 677 40 47 22 696 28 95 08. Armand vient de s'asseoir de l'autre côté. Bonjour à lui. C'est Maranatha que vous écoutez, pasteur Duplex. La sœur Ève, est-ce qu'elle nous attire pas beaucoup d'ennemis? Est-ce que ces églises vont être ouvertes où les femmes pasteuses règnent à maître, ou dans les foyers les hommes sont devenus des omelettes? N'est-ce pas? Vous savez, les femmes. Pasteur Franquin, on m'avait parlé. C'est une femme pasteur que tu as même connue. J'ai oublié son nom. Elle était anglophone. Belle femme, vraiment, et très autoritaire. Quand elle décidait que son mari, lui aussi, il était pasteur, qu'il doit jeûner
elle décide, elle décrète qu'il jeûne. Si elle le trouve en train de manger, elle arrache. C'est une jeune soeur qui avait même vécu chez eux, tu te rappelles, je crois à Mouyouka pendant quelques temps. Et elle arrache carrément la nourriture de son mari. Je t'ai pas dit que tu dois jeûner aujourd'hui. Et beaucoup d'autres choses. Donc c'est elle vraiment qui, à l'église, décidait de tout. Je connais une autre femme pasteuse, son mari a entré avant, elle entrait comme une reine, avec des comme il y avait même un tapis rouge dans cette église. Donc le mari vient, tout le monde attend. Le mari est juste une marionnette. Ce genre de femme pour l'appeler les Gounessaria. Et à la fin, le frère a jeté les effets de son mari. Et son mari a même eu une crise cardiaque à cause de sa femme non, pasteuse. ce genre de mari, il va On parle de l'hôtel de ville. Allô, bonjour, Sacho. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. C'est Marcel qui vous appelle. Oui, Marcel, je le connais, Marcel. Bonjour, Marcel. Oui, je vais dire merci beaucoup à votre épouse, Oui. à elle. Oui. Puis qui est restée égale à elle-même. Oui. Que ça fait depuis que je la suis, depuis Radio Bonne Nouvelle, elle est toujours partie. Elle a toujours maintenu ses positions. Oui. Et je dis que la radio par rapport à ça. Qu'elle soit 1000 fois bénie par rapport à l'enseignement de 2 semaines que nous avons reçu. Donc je comptais toujours à mon épouse, malgré que ce soit à côté d'elle chaque matin tôt, sûr même si je ne suis pas là. Je veux dire merci. Afin que aussi toutes les femmes aussi, puissent aussi copier cet exemple parce que c'est très difficile de toujours avoir des femmes qui sont aussi tenaces et qui sont aussi soumises à leur mari. C'est rare de nos jours. Et l'apôtre Paul dit, la nature ne nous enseigne d'elle pas. Si le mot pasteur n'est pas défini au féminin, c'est qu'il y a problème. Soyez bénis, bon, je n'ai pas peur. Il y a notre sœur Marcel que dans notre église, dans notre mission, la majorité des femmes sont comme ça. Hein. Oui. Sont comme la sœur. Parce que nous avons pris le sang. Nous avons incité ces deux choses, la famille et la sainteté dans nos différents ministères. Vous pouvez venir observer vous-même, la majorité des femmes sont comme ça, parce que nous sommes basés sur les Écritures. C'est ça qui arrive, il y a cette rubrique qui existe là. Ça chauffe, hein? Allô, bonjour. Bonjour, je comme le pasteur. Moi, je voulais connaître votre église. Moi, je viendrai là-bas, papa. Nous sommes sur tu nous appelles à 9, on va te donner notre contact. Hein? Là où nous sommes ici, on va te donner le contact tout à l'heure. D'accord, merci, mon frère. Ok, que Dieu vous bénisse. Je lisais ce message-là, il dit « Bonjour à vous en studio, que Dieu vous bénisse, vous fortifie. » Isaac depuis Emana. C'est aussi 177 40 47 22 696 95 0. Pendant que nous sortons de ce studio, je veux dire que si les églises enseignent la vérité, les femmes étaient à leur place, le milieu chrétien serait un véritable paradis sur terre. Ah oui, le milieu chrétien, il n'y aurait pas tous ces blasphèmes dans les milieux pentecôtistes surtout. Et ce serait... On serait véritablement le ciel de la terre. Un dernier auditeur que nous prenons, appelle-lui, nous prenons le coup de fil. Un dernier auditeur. Allô, bonjour. Oui, c'est le frère Benoît. Je voulais juste vous dire bonjour. Ah, bonjour, frère Benoît, bonjour. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous serez, on sort de ce studio. J'ai dit qu'on serait véritablement le ciel de la terre. Oui. On allait assaisonner ce monde qui n'a plus de goût à cause du péché. Et on allait être une lumière parce que nous sommes dans un monde de ténèbres, l'iniquité, le mal, les abominations qui s'y commettent apportent des ténèbres. On allait vraiment éclairer ceux qui marchent encore dans l'obscurité. Puisse vraiment le Seigneur nous aider. Aujourd'hui, l'Église, le monde est dans l'Église et l'Église dans le monde. Aujourd'hui, on accepte n'importe quoi. Il n'y a plus de différence entre l'Église et le monde. C'est vraiment la Odyssée, pasteur Franck. C'est ça la caractéristique de la Odyssée, la conformité avec le siècle présent. Ève, tes contacts, si quelqu'un veut te joindre. 650 20 09 53. Mais bon, j'ai oublié mon téléphone à la maison. Bon, en général, tu l'oublies, tu peux le prendre dans notre téléphone. 650 20 09 53. Si tu promets aux auditeurs de revenir ici, peut-être je vais parler des plus belles femmes, un ouvrage que tu devrais publier depuis, peut-être. Oui, je viendrai. Quand les femmes influencent, si tu as des thèmes comme ça qui pourraient édifier plus d'un auditeur, tu reviendras? Oui, je reviendrai. Casimir, tes contacts pour ceux qui veulent se l'émission. l'émission 675 58 21 38 ou le 694 61 52 67. Oui. 677 07 06 32 677 07 06 32. En tant que Casimir a assuré la mise en ombre par Raphaël, la régie d'antenne. Tout à l'heure, vous aurez Dominique Tidaki, le directeur des programmes. Serge Mike, le chef de chaîne, bien sûr.
C'était le pasteur Franck Yebgal, c'est mon nom, numéro de téléphone 677 40 47 22, si vous voulez me contacter, 677 40 47 22. Les programmes NB1 vont se poursuivre, cette fois-là avec Quentin le baryton, qui va tout à l'heure me remplacer, il va prendre les commandes. Après lui, on aura Serge Michael, et nous aurons, vers le milieu de la journée, Sa Majesté Dominique Tita. À demain, s'il plaît à Dieu. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.